Bonjour, la campagne des Restos du Cœur a démarré début décembre, comme chaque année. On en parle avec Bertrand Magnon-Pujot, le président des Restos du Cœur du Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une campagne précédée par la collecte de la Banque alimentaire, le week-end du 30 novembre, 1er décembre, comme chaque année? Non, alors déjà, je pense qu'il est urgent et important de rectifier une erreur communément faite. La Banque alimentaire et les Restos du Cœur sont deux associations complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ce qui collecte le 30 novembre, 1er décembre n'a pas du tout été apporté. C'est pour les besoins de la Banque alimentaire et ce qu'il redistribue à d'autres associations, mais surtout pas les Restos du Cœur. Voilà. Et puis les Restos du Cœur, effectivement, le lancement de campagne, la 34e campagne a démarré le 21 novembre. Donc on est en plein dedans pour l'instant. Voilà. Alors vous distribuez ce que vous avez reçu en dons de particuliers, d'associations, de fondations. Comment ça se passe? Une partie de la nourriture distribuée vient effectivement des dons des particuliers et des entreprises, qui représentent à peu près 50% des ressources des Restos du Cœur. Une autre partie des produits vient du FEAD, donc le Fonds européen d'aide aux plus démunis. On fait partie des 4 associations françaises qui bénéficient du FEAD, donc des produits qu'on redistribue à nos bénéficiaires, bien évidemment. Et puis, les autres ressources proviennent des collectes locales, des ramasses, élément important, et puis pour la campagne d'été, de la collecte nationale qui aura lieu début mars. Voilà, vous le disiez, on en est à la 34e campagne des Restos du Cœur. Il y a un côté, décevant de voir que vous êtes obligé toujours de recommencer. Et finalement, parce qu'au départ, l'idée, c'était pendant quelques années, on va faire ça, puis on espère bien qu'un jour, il n'y aura plus à l'organiser. Alors, on n'est pas forcément très fiers de démarrer la 34e campagne. Il faut se rappeler qu'en 85, Coluche avait lancé la petite idée a priori que pour une seule saison. Et donc c'était en octobre, en septembre 85, plus exactement, et qu'on existe toujours depuis cette date et que malheureusement on risque d'exister encore quelques années. Pas trop perturbé par le mouvement des Gilets jaunes Pas vraiment dans nos activités au quotidien. Peut-être qu'il y aura un impact au niveau des dons, parce que c'est effectivement une période un peu compliquée, un peu troublée. Pour l'instant, c'est un peu difficile de mesurer l'impact réel. Alors, si on essaie de voir votre organisation ici dans le Rhône, pour cette campagne, c'est quoi, plus de 2300 bénévoles mobilisés? Alors, le département du Rhône, c'est 26 centres d'activité où on accueille effectivement les personnes en difficulté. C'est un 26 lieux où vous distribuez 26 lieux où on distribue la nourriture, mais pas que, puisqu'on a beaucoup d'autres activités. Je serais peut-être amené à en revenir un peu plus tard dessus. On a un camion du cœur qui est à Villeurbanne, qui accueille tous les soirs les gens de la rue, entre 19h30 et 21h30, tous les soirs du lundi au vendredi. On a bien sûr un dépôt départemental et on a aussi dans le département du Rhône, ce qui n'est pas propre à tous les départements, des ateliers chantiers d'insertion. Au total, ça fait plus de 3,5 millions de repas distribués. On a accueilli... dans le Rhône. Oui, dans le Rhône, bien sûr. On a accueilli plus de 46 000 personnes l'année dernière. On a servi un peu plus de 3,5 millions de repas à travers nos centres d'activité. Et on a servi 25 000 repas dans les activités gens de la rue, le camion du cœur dont j'ai parlé tout à l'heure et la cafétéria du centre de Villefranche, qui accueille 2 jours par semaine à midi les personnes en difficulté. Voilà. Donc vous évoquiez les différentes activités que vous avez. Donc il y a l'aspect repas, bien sûr. Tout le monde voit ce dont il s'agit. Mais il y a d'autres actions aussi. Vous travaillez avec, sur tout ce qui est problème aussi de logement, hébergement des SDF, avec d'autres associations? Dans le département du Rhône, on ne fait pas d'hébergement. Les Restos du Cœur, c'est d'abord l'aide à la personne. Et évidemment, l'aide alimentaire fait partie de l'aide à la personne. Nous avons développé dans nos centres d'activité beaucoup d'ateliers de français, du soutien scolaire, de l'accès aux droits, de l'accès aux soins. On a aussi des vestiaires et toutes ces activités proposées par les restos sont totalement gratuites pour les bénéficiaires. Et puis, donc, il y a cette action d'hiver, bien sûr, la plus importante, la plus urgente, mais vous travaillez toute l'année, bien sûr. Alors, les restos sont ouverts toute l'année. On a découvert il y a quelques années que les gens étaient en difficulté toute l'année, pas uniquement en hiver. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, on se doit d'être ouvert toute l'année. La raison pour laquelle on peut assurer une partie de distribution en été, c'est la fameuse collecte nationale dont on parle chaque année, qui est un élément important, qui aura lieu cette année, comme chaque année, début reste, le premier week-end de mars, le 8 et 9 mars plus exactement. Vous, bien sûr, vous sollicitez des dons. Comment est-ce qu'on peut vous aider en allant sur le site? Alors c'est relativement simple, on peut aller effectivement sur le site des Restos du Cœur nationaux ou des Restos du Cœur du Rhône. Sur la page d'accueil, vous avez effectivement comment nous aider, comment devenir bénévole, c'est important aussi, on fonctionne avec des bénévoles. Oui, on disait essentiellement avec des bénévoles. 2300. 2300 bénévoles dans le Rhône sont les bénévoles
permanents, entre guillemets, et on a aussi des bénévoles événementiels. Ce sont des gens qui nous donnent un coup de main au moment de l'opération Paquet Cadeau, qui a lieu en ce moment dans le département du Rhône, et au moment de la collecte nationale. Voilà, donc il est allé sur le site, et donc soit pour faire un don... Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire un don, enfin tout est expliqué sur la page d'accueil du site, et bien expliqué. Voilà, on expliquait que c'était la 34e campagne. Oui. Vous sentez toujours monter l'extrême pauvreté? Alors oui, on en parle beaucoup. Oui, en tout cas cette année, contrairement aux années précédentes où le nombre de bénéficiaires s'était un peu stabilisé, il semblerait que les premières tendances sur les premières inscriptions de début de cette 34e campagne sont en hausse par rapport à l'année dernière. On pourra se confirmer les statistiques d'ici quelques jours, de la même manière qu'il est difficile, alors c'est un peu l'impact ou pas des actions des Gilets jaunes, difficile aujourd'hui de mesurer réellement l'impact sur les dons des particuliers et des entreprises. Voilà, mais les Français restent généreux ou... Globalement, les Français restent généreux. Bon, on l'a vu, je pense qu'il y a un week-end, il y a eu le Téléthon, même si les dons ont un peu baissé. Globalement, les Français restent généreux, et en tout cas pour notre association, où on subit relativement peu de baisse au niveau des dons. Merci beaucoup Bertrand Magnan-Pujaud d'être venu dans l'invité de la rédaction. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu.